Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WWF 1987. On est à WrestleMania 3 ce soir, notre premier pay-per-view dans cette partie. Ça va quand même assez vite. Une chose que j'aimerais juste pas m'excuser, mais dire c'est un peu poche, c'est le fait que j'ai pas vraiment pu m'arrêter à vos commentaires depuis le début de la série, étant donné que j'avais déjà enregistré des vidéos d'avance. Là, il y a quand même plus de vidéos qui ont été mises en ligne dernièrement, fait que je suis un peu en train de rattraper ce que j'avais fait. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre juste un petit moment pour lire des commentaires que vous avez faits. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis ici. En fait, on va lire deux commentaires qu'on a fait du premier épisode. Celui-là vient de Kane Gaming. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Je vais le mettre comme ça. Attendez un peu. On va zoomer ça. Non, ça marche pas. On va la laisser comme ça. Oh, si je pourrais le mettre de même. Tu pourrais peut-être signer Percy Pringle. King Gaming. Bien, tu pourrais peut-être signer Percy Pringle, Paul Bearer pour aller avec Undertaker. Signer Nicolas Tokolov pour For On Your Face. Je verrais bien en rivalité avec Nikolai Volkov, Sid Vicious pour ton développement. Ok, quand même pas mal d'éléments. Merci King Gaming. On va regarder ça. Percy Pringle. Percy Pringle a 32 ans. Ça, c'est notre Paul Bearer national. Quand même solide en charisme, microphone, acting. Mon seul problème dans tout ça, là, c'est qu'on n'est pas prêt de voir Undertaker dans le roster. Là. Il est très jeune. 87, là, il était jeune. Il venait de commencer. Il y avait du potentiel, mais c'était pas l'Undertaker comme on le connaît. Puis je pense que vous le savez, dans la vraie vie, l'Undertaker n'a pas commencé avant quoi? 90, je pense, 91. Donc, on n'est pas prêt d'avoir Undertaker. Moi, la chose que je suis cependant extrêmement d'accord avec toi, c'est que ça va être un bon mix de le mettre avec Mark Callis. Maintenant, est-ce que Mark Callis va être l'Undertaker? C'est aussi des questions. Hein? Est-ce qu'on va lui donner autre chose? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va devenir l'Undertaker? Ça fait partie des éléments qui pourraient arriver. Je ne signerai pas Percy Pringle pour le moment parce que de toute façon, je ne pourrais pas le mettre en développement parce qu'il est déjà vraiment bon dans plein d'éléments. Il y a aussi le fait que j'ai énormément de managers pour le moment et que probablement qu'il va y avoir un ménage qui va se faire à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Ce que je dis, c'est que quand Mark Callis va être prêt, la première signature que je vais faire à ce moment-là, ça va être de signer Percy Pringle. Ensuite, Nikita Koloff. Bon. Effectivement, Nikita Koloff, là, ça pourrait être un bon élément. Je pense que vous êtes habitués dans la partie de WCW, j'ai toujours pris vos commentaires en considération, puis quand je voyais que c'était le bon moment pour signer quelqu'un, je le faisais tout le temps. Là, en ce moment, je dirais le roster est assez chargé en big names, puis en face aussi. Nikita Koloff est quand même bon dans les deux rôles, là, face et heel, il est bon dans les deux cas. C'est un bon lutteur. Je le mets dans ma shortlist. Ça pourrait être une de mes prochaines grosses signatures. Mais pour le moment, je dirais, on va regarder ça. On va regarder ça. Effectivement, là, tu dis une bonne rivalité avec Nikita, avec Nikolai Volkov. Ça pourrait effectivement être intéressant. Je pense que dans une situation où le Iron Sheik aurait à quitter, ce qui pourrait facilement être envisageable étant donné qu'il est tout le temps gelé comme une balle à toutes les fois qu'on s'en sert, ça pourrait être peut-être un bon élément qu'on pourrait ajouter dans la rivalité. Et là, en ce moment, Orndorff et Arn Anderson sont avec Nikolai Volkov et Iron Sheik. On va de voir ça à WrestleMania. Mais j'aime l'idée de possiblement avoir Nikita Koloff qui joint pour une fois à la WWF parce que ce serait du jamais vu en fait. Nikita Koloff va toujours rester à la WCW puis la NWA dans sa carrière. Ensuite, tu m'avais dit Sid Vicious pour le développement. Est-ce que Sid Vicious est là en tant que Sid Vicious? Oui. Oh, il a l'air tellement jeune, 26 ans.
Là, il lutte pour la UWF comme un Enhancement Talent. Ça pourrait être un excellent élément, ça, dans notre développement. Oui, je suis d'accord. À considérer. Je vais regarder les autres commentaires. Puis on va signer un autre lutteur ce soir pour le développement. Puis on décidera si c'est lui ou un autre. Mais certainement qu'il va être à considérer si je ne le signe pas ce soir pour joindre notre développement. Mais merci King Gaming de tes 3 commentaires. Je te dirais que c'est pas impossible que les 3 affaires que tu nous parles arrivent dans un futur très proche. Donc merci beaucoup. Deuxième commentaire de Aylin Walker. Bonjour Aylin. Pour les catchers, je te conseille à recruter. Les catchers à recruter, je te conseille Eddie Gilbert et Marty Jannetty. Bon, on va regarder ça. Eddie Gilbert. Eddie Gilbert. Ici. Eddie Gilbert. Wow, il y a vraiment des super notes, lui, là. Very strong en Rumble, very strong en performance, bon micro, bon en charisme, Star Coyote à B. Est-ce qu'il est populaire? Ouais, il est pas si populaire, mais effectivement, il nous manque de heal dans notre roster. Ça pourrait être une solution que d'avoir un gars comme Eddie Gilbert pour essayer de le monter sur le temps. Mais je trouve que c'est une excellente idée, Eddie Gilbert. Mais pas en développement. Là. Lui, il commencerait tout de suite dans mon roster si possible. Combien il coûte? 4500. Let's go. Oh, il y a des gens en déclin physique. Il veut pas travailler dans les house shows. Ok, ben on va pas le signer 1 an, 3 ans, on va le signer 1 année. Tout sauf les house shows. Mais on va le signer, Eddie Gilbert. Puis tu m'as dit Marty Jannetty. Marty Jannetty. C'est sûr que si on a signé Shawn Michaels, Marty Jannetty pourrait être un bon choix. Étant donné quand c'est les Rockers. Quand même solide. Hein? Très solide dans le ring. Il doit pas coûter bien cher non plus. 3500$. Au début, je me suis dit, bon, on n'est pas obligé de nécessairement recréer les Rockers, mais effectivement, Marty Jannetty pourrait être un bon élément à notre développement. On a déjà quelques monstres dans notre développement, là, si je regarde un peu de quoi ça a l'air. Je veux dire, on a beaucoup des gros gars, là, comme, mettons, je prends Spivey, Hotman, Callis, Vader. Fait que ça pourrait faire changer. Bon, on va peut-être ajouter Marty Jannetty. Puis, Sid Vicious, dans un avenir proche. Et de toute façon, il est encore très green, hein, Sid Vicious. Je serais pas inquiet que quelqu'un va le signer vraiment beaucoup pour quelque chose d'autre. Fait que, on va le signer Marty Jannetty pour 2 années. Et on l'ajoutera à notre développement. Donc là, on se prépare pour WrestleMania. Une carte de rêve, si j'ai pu me le permettre. Hogan contre André Géant, Steamboat contre Savage, Junkyard Dog contre Harley Race, Adrian Adonis contre Billy Jackins dans une cage, la Hart Foundation contre les British Bulldogs, et Jake Roberts contre le Honky Tonk Man, Sylvester Stallone contre le Magnificent Morocco. Ça, j'ai bien hâte de voir le résultat que ça va nous donner. Orndorff et Arn Anderson contre Iron Sheik et Volkov. Je sais pas si Iron Sheik va être encore complètement sur la drogue. Bob Orton contre Butch Reed devrait être un bon combat. Kama contre Hercules devrait être bon. Strikeforce, Demolition, Dream Team, Young Stallions devrait être un bon combat par équipe. Killer Bees et Coco Beware contre Dino Bravo et les Head Shrinkers. J'ai hâte de voir ça. Et Jim Duggan contre King Kong Bundy. C'est une rivalité là, que j'aime bien. King Kong Bundy, là, il y a de quoi à faire avec lui. On l'a pas longtemps. Hein, je pense qu'on a 9 mois, King Kong Bundy, parce que lui, c'est un freelancer. Là. Et en tout cas, je l'aime beaucoup. Puis j'aimerais ça faire de quoi avec lui. King Kong Bundy a jamais été un champion du monde. Puis c'est pas vraiment quelqu'un qui a ce qu'il faut pour l'être. Peut-être pas nécessairement, mais ça peut être un bon challenge pour Hulk Hogan. Si Hogan garde son titre contre André le Géant. Pour notre pay-per-view, nos annonceurs. Gorilla Monsoon, Jesse Ventura. Wow, il est rendu à A+, en color. Et Jim Ross. Superstars of Wrestling. Primetime Wrestling.
Ouais, Jim Ross est rendu plus hot que Gorilla Monsoon en annonçant. Pourquoi Jim Ross serait pas là? Ouais. Quoique. Bon, je pense que c'était correct comme c'était. Ok. On va regarder ça un peu. Le Paul Orndorff il est un peu énervé. Ça, c'est quand il a travaillé avec le Iron Sheik. Ça se peut qu'il le soit encore. Après le combat de WrestleMania. Nikolai Volkov, même chose. C'est à cause du Iron Sheik 2 fois. Hein. C'est un peu de la merde. George Steele, à cause qu'il y a eu un incident avec lui. Je me rappelle plus c'était quoi. On peut regarder. On n'a pas un historique avec les lutteurs des fois. Non, c'est ça. Bon, je pense qu'on n'a pas ça. Butch Reed, à cause que son turn n'a pas été aussi bon que prévu. C'est un peu dommage, ça. J'avais quand même pris pas mal de temps pour le développer, mais ça n'a pas de temps fonctionné. Puis Coco Beware, encore à cause du Iron Sheik. Fait que le Iron Sheik cause à peu près 85% de nos problèmes de morale en ce moment, mais je l'aime tellement. J'ai de la misère. Mais il est tellement content. À chaque fois que j'ai fait une amende, à chaque fois qu'il est sur la drogue, puis il est de plus en plus content. Non, on va voir là, ce qu'on peut faire avec ça. On le paye quand même assez cher aussi. Et Harley Race n'est pas content aussi à cause du Junkyard Dog. Le Junkyard Dog, c'en est un autre là, qui me fait un peu chier 2 fois sur la dope. Pendant le mois. Je peux vous garantir qu'il ne gagnera pas sa rivalité contre Harley Race. Parce que là, c'est vraiment de la merde là, gérer ça. Ok. Ok, fait que Eddie Gilbert et Marty Jannetty, ça attend. Et on avance pour WrestleMania. Pardon. Regardez nos nouvelles. Des choses qui vont nous concerner. Oh, Robert Gibson s'est blessé. Il s'est déchiré le bicep. Ow! Bah, ça va être dans 27 jours qu'il va revenir. Ok. Dean Malenko aussi. 11 mois sans Dean Malenko. Oh, il s'est tourné le meniscus. Bon, c'est pas drôle, ça. Sinon, les Road Warriors sont devenus champions à la HPW. Ben voyons là. Mais là c'est... Mais il n'y avait pas de show de la HPW hier. C'est étrange. La show de la HPW, Jimmy Snuka a battu Larry Zbyszko dans le main event. Bon show. NJPW, un A+, Masa Saito a battu Tatsumi Fujinami dans un excellent combat. World Championship Wrestling, Nikita Koloff et Barrow Windham ont battu les Midnight Express dans le main event pour un B-. Un show correct. Hein. Ils ont l'air d'avoir un petit peu de misère, là, eux autres, là, en général, avec leur match. Là. Comment ça, le HPW? Là? Comment ça, le PWF? Ah, c'est ça, Purezuchuki. Fait que les Road Warriors sont devenus champions par équipe en battant Giant Baba et Jumbo Tsuruta. Et Tenryu a battu le Great Kabuki. Intéressant. Et le Mexico El Forgiven, Negro Casas a battu Super Halcon. Ok. Puis à Puerto Rico, le Invader 2 a battu Chiqui Star. Ok. The Invaders 2. Fait que Invader 1, Invader 2 ont battu José Estrada et Chiqui Star. Ok. Bon, ben, il n'y a pas grand chose de nouveau qui s'est passé. Fait qu'on va avancer à notre PPV. Notre backstage rating est à 79%. Bon, on
va être sur pay-per-view sur Comcast. Il faut faire un B-, puis j'ai aucune difficulté à croire qu'on va faire un B- pour ce pay-per-view-là. Qui on n'a pas ce soir? On n'a pas Billy Graham, Roddy Piper qui est toujours blessé. D'ailleurs, Roddy Piper, combien de temps qu'il lui reste? 4 jours. Hein, ça aurait été malade hein, si le timing aurait été là pour WrestleMania. Et où en étais-je? Oui, bah, un middle. Un middle. On va regarder ça. Mettons, on va essayer de mettre Kijimuto ami avec quelqu'un. Mettons, avec Bret Hart. Yes, sir! On a développé une nouvelle amitié. Bret Hart et Kijimuto. Oh, ça c'est bon, ça. Ça va peut-être même faire que leur combat va être meilleur. Regardez-moi ça, tous les moins qu'on a. Junkyard Dog, Iron Sheik, Junkyard Dog, Iron Sheik. Il n'y a pas de tant d'affaires nice qui se sont passées depuis le début. Puis, oh non, je suis pas tellement. Je suis pas tellement emballé là, par certains éléments. Donc, je vais booker WrestleMania. On se voit tout de suite après. Et on va regarder ça ensemble. À tantôt. En fait, on va regarder le show là, avec toutes les notes. Là. Donc, à tantôt tout le monde. Ok, donc, ce WrestleMania, je pense avoir booké absolument tout le monde qui méritait d'être booké, hein, du moins. Parce que, étant donné que WrestleMania est un show considéré extrêmement important, les lutteurs qui vont pas être sur la carte vont être déçus. Fait que déjà là, leur morale va baisser si on s'en sert pas. Donc, j'essaie vraiment d'inclure le plus de monde possible. Tout en étant logique avec les storylines. J'espère que vous allez apprécier ça. C'était pas très difficile à booker, contrairement à d'autres shows. Ce qui est plus difficile souvent, c'est de gérer le fait que les lutteurs ne veuillent pas perdre. Mais ça va être de la surprise, voir si ça va fonctionner ou pas. Donc, WrestleMania commence en pre-show avec Kijimuto qui affronte George Wells, un lutteur local. Kijimuto va le battre avec son Shining Wizard. On va essayer de faire quelque chose avec Kijimuto pour le prochain mois, commencer à le développer un peu. George Wells améliore son Rumble Skills, son Performance Skills. C'était un bon petit combat. Et voilà, un D+, ce qui est quand même pas vilain. Ensuite, les Highlanders affrontent deux lutteurs de notre développement, Fred Ottman et Mark Callis. Donc, les Highlanders affrontent une équipe de big guys, de big boys. Et les Highlanders vont gagner. Les Highlanders, c'est aussi une équipe que j'aimerais ça faire de quoi avec, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. Il faut juste leur donner plus d'overness puis les rendre plus populaires. Les Highlanders vont le battre quand Haku va faire son Tongan Dead Grip sur Fred Ottman pour la victoire. Fred Ottman était l'élément le plus faible dans le ring. F+, effectivement, c'est quand même faible. Mark Ellis va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. En fait, Fred Ottman est wow, il est pas bon là. Poor basic, poor psychology, poor selling. Ok, bon, ben, c'est pour ça qu'il est en développement. Il va se développer. On a Howard Finkel qui annonce qu'il y aura une bataille royale de 20 lutteurs immédiatement pour clôturer le pre-show. Mais c'est bien dommage, ça. E+, eh ben. Et la bataille royale va nous faire un C-. Bon, plein de monde vont s'améliorer, par exemple Siva Afi, Billy Jim, Manny Fernandez va mettre son performance skill, lui est important, et Barry O. Dans cette bataille royale-là, il y a 20 lutteurs qui ne sont pas utilisés à WrestleMania. Donc, Barry O, Brad Winnegans, Bruno Sammartino, Corporal Kirchner, Billy Jim, Iron Mike Sharp, Jacques Rougeau, Jimmy Jack Funk, Lenny Poffo, Manny Fernandez, Outback Jack, Raymond Rougeau, SD Jones, Siva Afi, l'Assassin, le Brooklyn Brother, le Crusher, Tiger Chun-Li, Tom Maggie et Tom Zink. C'est ça. Je voulais que ce soit Manny Fernandez qui l'emporte, mais Bruno Sammartino refusait de perdre. Puis refusait, même si je voulais le garder fort, de perdre le combat. Fait que Bruno Sammartino a gagné, mais honnêtement, Bruno Sammartino, pas grand chose à en faire personnellement, si vous voulez mon avis. Mais il y a un contrat fermé à 20 000 $. C'est genre, ça va être de voir combien de temps il nous reste avec lui. Mais je l'aime pas. Je l'aime pas. Parce que moi, c'était Manny Fernandez que je voulais qu'il gagne. Donc un C- en plus. C'est pas super bon. Bon, beaucoup de moins et pas beaucoup de plus. C'est ça que j'ai l'air de comprendre, moi, là. Et ben voilà. C-, Bruno Sammartino gagne. Tout le monde a été booké.
Et c'est tout. Le show commence avec Jake Roberts contre le Honky Tonk Man. Pour commencer le show, je me suis dit que je voulais que ça commence fort. Fait que j'ai mis un de mes bons combats. Au début, je pensais faire gagner Honky Tonk Man. Puis bon, quand j'ai tout fait placer mes affaires, je me suis dit, Jake Roberts, je vais le faire gagner, puis je vais avoir une grosse rivalité pour lui pour le mois prochain. Parce que je pense que c'est mieux comme ça. Donc, Roberts va battre Honky Tonk Man clean à 15 minutes 23 avec son DDT. Honky Tonk Man va améliorer son performance skill. Beaucoup de positifs. Un bon match. Un bon match pour commencer. Ça nous fait un strong start. Butch Reed affronte Bob Orton Jr. ensuite. Je me suis dit que Butch Reed méritait une victoire parce que il vient de faire un face turn. Il a besoin de momentum. Butch Reed va battre Bob Orton avec son Gorilla Press Slam. Et ça va faire un B-. Bon combat. Bien content. Les Coco Beware et les Killer Bees affrontent Dino Bravo et les Wild Samoans. Ça nous fait un C. Un combat correct. Dino Bravo et Sika étaient off their game, cependant. Et c'est les Heels qui vont l'emporter. Coco Beware va battre Dino Bravo avec un Bird Buster. Ça va alimenter, vous doutez bien, la rivalité entre les deux pour un one-on-one match. La meilleure performance revient à Afa. Alors que tout le monde a fait du C-. Puis Dino Bravo est capable de faire du C+. Là. Fait que c'était quand même un petit peu décevant comme performance. Mais voilà. Bon. Sika va améliorer son technical skill, son performance skill, et Afa son rumble skill et son technical skill. Donc il y a du monde qui s'améliore là-dedans. Mais en même temps, les Wild Samoans sont en fin de carrière aussi. Ils sont plus âgés. Oh, Jim Brunzell a commencé un nouveau spot qui montre tout son côté athlétique. Sa psychologie va être aidée pour le fait de pouvoir l'utiliser dans le futur. Bon, mais c'est excellent ça. Une promo de Randy Savage absolument magique. Comme d'habitude, avec Savage qui dit que Steamboat aurait jamais dû impliquer Elizabeth dans cette rivalité-là. Il dit que c'était entre lui. C'était entre lui et lui. C'était entre Steamboat et lui. Et que là, il a rendu ça personnel. Et ce soir, Savage va essayer de faire plus que de battre Steamboat. Il va essayer de mettre fin à sa carrière. Donc, une grosse promo à A+. Ça, c'est très bon. Billy Jack Haynes affronte. C'était bien un combat en cage. Ah non, j'ai oublié de mettre un cage match pour ça. Bon. Billy Jack Haynes affronte Adrian Adonis. Un super bon match avec un B. Billy Jack Haynes a fait une performance de C. Adrian Adonis une performance de B-, mais ça l'a quand même monté à B. La raison pourquoi, c'est Adrian Adonis qui va gagner avec un trichage. Il va faire un low blow, après ça, il va faire son Goodnight Irene à Billy Jack Haynes. La raison pourquoi c'est Adonis qui a gagné, c'est parce que Piper revient, puis je veux continuer Adonis contre Piper, parce que ça a l'air, je n'ai pas pu la finir à WrestleMania. Billy Jack Haynes améliore son performance skill avec ce combat-là. Hey, j'ai pas dit ça, je suis à Honolulu, je suis à Hawaii pour WrestleMania, puis j'ai rempli un stade à 50 000 personnes. Donc, un bon combat, un bon B. Adrian Adonis est mis plus crédible. Excellent. Arn Anderson et Paul Orndorff affrontent Lauren Chick et Nikolai Volkov. Un bon combat avec Paul Orndorff qui a sorti la meilleure performance avec un B-. Sinon, Anderson a fait un C, C+, pour le Iron Sheik. Et Nikolai Volkov a fait un C. Iron Sheik était encore sur la dope, cependant. Aïe aïe aïe. Je sais pas quoi faire avec ça. Mais Arn Anderson va battre le Iron Sheik par soumission. On va dire qu'il l'a battu avec un DDT ou son Enforcer Spinebuster. Anderson fait son premier match à la WWF et fait un excellent combat. Est-ce que c'est son premier match? Je sais pas. En tout cas, c'est son premier match à WrestleMania. Peut-être même pas. Il était dans les Brainbusters. En tout cas, Anderson revient et Anderson et Orndorff ont l'air de former une bonne équipe. En tout cas, il n'y a rien qui me dit qu'ils n'en forment pas une. Un bon combat. Iron Sheik était high on drugs. Bon, on a Vince McMahon qui annonce qu'il a signé un lutteur du nom de Ted DiBiase à la WWF et qu'il va faire ses débuts sous peu. Il fallait que je book Vince McMahon quelque part dans le show et c'est ça. Je pensais que ça allait faire plus que C- cependant. Kamala affronte Hercule.
Bon, ça a l'air qu'il n'y avait pas assez de ceiling dans ce combat-là. Les deux ont fait un C, mais ça fait un combat de C+. Hercule va battre Kamala à cause d'une intervention de Bobby Heenan qui va le distraire. Hercule va passer derrière Kamala, va lui faire le full Nelson. Et ça va se terminer là-dessus. Hercule, on va essayer de faire de quoi avec lui. Donc un C+. Une promo d'Hardy Race qui parle de son combat qui s'en vient contre le Junkyard Dog. Il dit que les gens aiment beaucoup le Junkyard Dog, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment le genre de personne que c'est? Il dit que Hardy Race est qui était un champion partout où est-ce qu'il est allé, que les gens devraient l'aimer lui et pas le Junkyard Dog. Donc je me suis dit c'est ça. J'allais donner un segment, une petite promo à Hardy Race. Un bon B+, donc ça a bien été. La Hart Foundation affronte les British Bulldogs pour les titres par équipe. Et les British Bulldogs vont devenir les nouveaux champions dans un combat de 16 minutes 25. Bret Hart et Dynamite Kid ont sorti les meilleures performances. Le combo Power Slam, Running Power Slam et Diving Headbutt sur Bret Hart pour gagner les titres. La rivalité va gagner en heat. Je pense pas qu'elle va se terminer là-dessus, cependant. Beaucoup de plus. Un long combat de 16 minutes 25 aussi. Donc, un bon combat. Exactement comme je m'y attendais. Jim Duggan affronte King Kong Bundy. Et King Kong Bundy va battre Jim Duggan clean. King Kong Bundy était fatigué à la fin, cependant. Fait qu'il fallait... j'ai mis peut-être le combat trop long. Et les deux cliquent pas ensemble. Jim Duggan et King Kong Bundy. Mais je suis un peu déçu de ça. En tous les cas, des performances de C- pour les deux, mais on se ramasse avec un C+, fait que ça va. Mais pas assez de selling, ok. Le Junkyard Dog affronte Hardy Race dans un bon combat, avec un Junkyard Dog qui était tout le temps sur la drogue. J'ai décidé que Hardy Race allait l'emporter clean. Et c'est ce qui se passe. Et Junkyard Dog est encore sur la drogue. On a une promo de Hulk Hogan avec Mean Gene Okerlund. Il dit que ce soir, il y a le plus gros test de sa carrière, le plus gros test de sa vie, en fait. Puis il dit qu'il espère que les Hulkamaniacs vont être derrière lui parce qu'il va avoir besoin de toute leur énergie. Là, c'est une petite promo là, avec Mean Gene Okerlund. En plus, on book Mean Gene Okerlund dans le match. Donc, voilà. On a un combat à 4 équipes qui nous fait un C. Les Demolition affrontent Strike Force, le Dream Team et les Young Stallions. Et à la surprise générale, les Young Stallions de Jim Powers et Paul Roma réussissent à l'emporter. Ils ont battu... La première équipe éliminée a été Strike Force par le Dream Team. Ensuite, les Demolition par les Young Stallions. Et finalement, les Young Stallions ont surpris le Dream Team pour l'emporter. Et Roma et Power ont fait D et D+ de performance. Les meilleurs, c'était l'équipe la moins expérimentée. J'aimerais ça les intégrer peut-être dans la rivalité avec la Hart Foundation et les British Bulldogs pour leur donner une crédibilité, en fait. Aucun C. Ricky Steamboat affronte Randy Savage dans un splendide combat qui nous fait un A. Randy Savage qui va battre clean Ricky Steamboat à 19 minutes 45. On fait un changement de l'histoire dans ce combat-là. Randy Savage garde son titre intercontinental. Il fait une gigantesque performance. Et ça nous fait un A. Et Sylvester Stallone affronte le magnifique Morocco dans un combat de boxe. Et effectivement, c'est un combat de boxe entre les deux. Et Sylvester Stallone va être en train de gagner ce combat-là contre le Magnificent Morocco. Tout va bien, en fait. Sauf que, à un moment donné, Morocco en a assez. Puis il va faire un low blow à Sylvester Stallone. Et il va se faire disqualifier. Morocco ne veut pas accepter de perdre et se faire knocker. Donc, après le combat, Morocco veut continuer l'attaque. Mais Stallone revient et va donner un knockout punch à Morocco qui va être propulsé à l'extérieur du ring. Une belle performance de tout le monde. La rivalité gagne en heat. Elle va continuer, mais elle va continuer dans d'autres choses. Sylvester Stallone s'améliore en Rumble, Technical et en Performance Skill. Voilà. Et on a une entrée spéciale de Hulk Hogan qui arrive avec plein d'enfants qui portent des t-shirts de Hulkamania. Hulk Hogan arrive danse avec les enfants dans le ring, blablabla. Ça dure à peu près 10 minutes jusqu'à ce que la musique de André le Géant se fasse entendre. Et qu'on ait notre combat. Notre combat qui fait un B+. Il y a eu du moins là-dedans. Et B+, pour un combat avec des performances de A pour tout le monde. André le Géant va battre Hulk Hogan
pour gagner le titre WWF World Heavyweight Championship. Personne s'attendait à ça. À cause de l'intervention, alors que Hogan est prête, toute prête à la victoire, il s'en va faire son leg drop. Un lutteur arrive et lance une liasse d'argent là, qui va dans toutes les directions au visage de Hogan. Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est Ted DiBiase qui arrive. Et là, ça permet à André le Géant de mettre Hogan au sol et de s'accraser dessus pour prendre le titre. Et André le Géant prend le titre de champion à Hulk Hogan. Et après ça, André le Géant fête cette gigantesque victoire avec Ted DiBiase qui vient dans le ring célébrer avec lui. Ça nous fait un A+. Notre show WrestleMania nous fait un A. Mais c'est excellent ça. C'est la première fois que je fais un show qui fait un A en fait. Et un gros WrestleMania qui augmente notre popularité dans 9 régions. Faut féliciter des lutteurs. Qui on va féliciter? Bon, des surprises. Bon, ben, moi je pense que Randy Savage là, a fait un A de performance. C'est pas mal bon. Un autre match qui m'a surpris, ben, je vais dire Sylvester Stallone, ça sert à rien que c'est moi ça. Ça sert à rien que je me félicite. Hardy Race a des problèmes avec son moral hein, à cause qu'il était avec le Junkyard Dog. Puis Hulk Hogan. Pour le garder bon, une super belle performance, et un bon exemple, Hardy Race. Randy Savage est content, Hardy Race est content, Hulk Hogan est content. Ben un A! C'est excellent ça, ouais. WrestleMania 3, on a attiré 50 000 personnes à Honolulu Aloha Stadium. Le Honolulu Aloha Stadium. Ah, c'est dans le Southwest. Je pensais que c'était à Hawaii. Point 91. 50 000 personnes. Wow. Wow. Ça a l'air que le show était awesome et qu'on a des reviews qui sont fantastiques. Eric Embry est en rise, est en montée. À part ça, Barry O est parti. Oh no. Mil Mascara c'est plus à la AJPW. La tournée de la NJPW est terminée. Et c'est ça. Nos courriels. Hulk Hogan. Oh! Hulk Hogan dit que Raymond Rougeau est pas charismatique. On devrait le renvoyer puis trouver quelqu'un d'autre. OK? Hardy Race est pas content d'avoir lutté avec un Junkyard Dog qui était sous l'influence. Même chose pour Nikolai Volkov, Paul Orndorff, Arn Anderson et Barry O quitte la fédération. Bon. Oh my god. Bon, les incidents avec l'Iron Sheik. Une amende. Oh, il a amélioré son attitude puis il est content de l'action. OK? Junkyard Dog, une amende. Non, mais c'est parce que là, est-ce qu'un jour le Iron Sheik va comprendre que c'est pas bon ça? Il est super content en plus. Il a pas une bonne réputation. De quoi ça a l'air, le personal? Aïe, il me cause des problèmes. C'est ça, puis c'est tout. Bon, un peu déçu pour ça, regardez ça, tous ceux qui sont pas contents. Bon, Nikolai Volkov, on va lui donner un montant d'argent. Bon, d'abord, on a fait 1 598 106 $ en profit ce mois-ci, ce qui est, ma foi, gigantesque. Bon, il y a plein de lutteurs qui sont pas contents parce qu'on s'en est pas servi. Bon, fait que là, Nikolai Volkov. On va donner 5000 $. En bonus. George Steele n'était pas utilisé. 5000 $. Oh, t'es encore énervé. Coco Beware.
Content de son booking, blablabla. On va lui donner 3000 pièces. Il est juste irrité maintenant. Harley Race. Il est content de sa victoire à WrestleMania, mais il est pas content d'avoir lutté avec un junker qui était sous la drogue. 5000 pièces. T'es encore énervé. Fabulous Moolah. Ben ça me dérange pas, moi, qu'elle soit pas là. Frenchie Martin. On va lui donner 1000 pièces. Ah, tu vois, 1000 pièces c'est assez pour Frenchie. Lord of Days, on va lui donner 1000 pièces. Normal. Pedro Morales. Lui, c'est à cause que... Mais Pedro Morales, qu'est-ce qu'il fait là, dans la vie? C'est comme un... Il est ordinaire comme... Sauf que je l'ai pour 5 mois. Ben, je vais accepter qu'il soit pas là pour 5 mois. Paul Orndorff, pas content. On va lui donner 5000 pièces. T'es encore énervé. Velvet McIntyre, elle peut pas être fâchée, ça me dérange pas. Ken Resnick. Mais j'ai pas besoin de Ken Resnick, moi, avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? T'es avec qui? Ah, mais c'est une super bonne influence dans mon locker room. En même temps, je m'en servirai jamais. Au revoir. Bon, regardez, qui est des bons. De quoi notre locker room a l'air? Notre backstage rating est à 73. Il a baissé depuis qu'on s'est débarrassé de M. Resnick. Combien de temps on a Bruno Sammartino? Il aime pas Vince McMahon, il aime pas Pat Patterson. 5 mois, on va le toffer 5 mois. En fait, c'est notre backstage qui est faible. On peut regarder un peu là. Qui est énervé. C'est quand même des top guys, ça. Faut s'arranger pour que leur... comme Harley Race, faut plus qu'ils soient énervés, en fait. On va lui donner de l'argent jusqu'à temps qu'il ne soit plus. Je m'en fous. Je vais lui donner un bonus de 5000 encore. Ah! Quand c'est des tops comme ça, il faut s'arranger pour qu'ils soient contents. Bonus. Bon, lui est content. Paul Orndorff. C'est sûr que tu viens de faire 10 000 piastres de même, là, juste en étant fâché. C'est quand même bon. Là, il est encore énervé. Il vient de recevoir 10 000 piastres. Reviens-en, Paul. Qui est irrité. Coco Beware. Pedro Morales, les deux madames. Ok. Ensuite, normal. Qui est content? Doit être une bonne majorité de monde. Bob Orton est content. Bret Hart est content. Tino Bravo. Anki Tonkman. Jake Roberts. Jim Duggan est content. Ça c'est bon. Jim Nyler. Jim Powers. Grosse victoire à WrestleMania. Paul Roma. Ok. Roddy Piper. Qui est content. Une grande majorité de monde, comme là, je vois de Adonis, André le Géant, il est content. De son booking récent, de sa victoire à WrestleMania. Ok. Blackjack Lanza, Brian Blair, de la victoire à WrestleMania, non, de signer un nouveau contrat. Bon, ben, il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils ont signé un nouveau contrat là-dedans, là, ouais. Keiji Muto, Pierrot, Randy Savage est très content, Ted DiBiase, lui, on va y trouver quelque chose, là. Tom Zenk,
Ensuite, qui est très content? Personne. Qui est extrêmement content? Le Iron Sheik. OK. Comment va Hulk Hogan? Il est content, lui. OK. Comment va nos rivalités à cette heure? Stallone contre Muraco, ça a monté à B. Celle-là est à C+, entre Jim Duggan et King Kong Bundy, mais elle va se terminer. Là. Infini cette storyline. Le Full Nelson Challenge est à C+. Harley Race contre le Joker Dog est à B. La Hart Foundation contre les British Bulldogs est remontée à B aussi. Honky Tuckman contre Chick Lesnick est à B. Hogan contre André, ça a baissé à B+. Ça a commencé vraiment fort, puis après ça a commencé à être faible. Adonis contre Billy Jackins / Piper, c'est B. Savage contre le Dragon, c'est à A. Ok, notre grand là, on continue d'être populaire. Creative Knitting, on va regarder ça. No franchise player, ça n'a pas vraiment changé. Next Big Thing, Kijimuto, Arn Anderson. Hot Prospect, Bret Hart. Kijimuto, Arn Anderson, Dynamite Kid et Paul Roma. Nos meilleurs au micro, Hogan, Savage, Ventura, Piper, Stallone. Ceux qui peuvent sortir les meilleures performances, Steamboat, Savage, sans surprise, Muto, Roberts et Tito Santana. OK. Général dans le ring, Steamboat, Hardy Race, Randy Savage, DiBiase et Jake Roberts. Qui est hot? André Géant est super hot. Savage le suit avec le Junkyard Dog, King Kong Bundy et Hulk Hogan. Qui ne l'est pas, Lanny Poffo, Steve Aoki, Tiger Chun-Li, SD Jones et Crusher. Fait qu'il n'y a pas de problème si c'est eux autres qui sont pas hot en ce moment. Hidden Gems, Scott Hall. Est-ce que Scott Hall était... J'ai l'impression que ça a changé, ça. Scott Hall, Norman Smiley, Conan, Brian Adams et Scott Putski sont hot. Sont des bons prospects. Donc, voilà pour ça. J'espère on peut... Prochain épisode, là, je vais tout avoir travaillé. Les storylines, les nouvelles histoires, comment ça va se passer. Puis, on va ensuite regarder ça ensemble. On va voir qu'on va regarder le prochain mois pour être sûr que ce soit efficace puis que c'est soit des rivalités qui vous intéressent. Donc j'espère que vous appréciez. Laissez des commentaires. Comme vous avez pu voir, là, on va revenir sur les commentaires que vous allez mettre à l'intérieur de nos vidéos maintenant. Je pense que c'est une bonne façon d'avoir plus de liens et tout avec vous pour que pas vous ayez l'impression que chaque fois que vous écrivez ça passe dans le vide, tout ça, parce que c'est pas le cas. Laissez des commentaires. Et puis, likez la vidéo si vous avez aimé. Puis, abonnez-vous aussi pour manquer aucune des autres séries qu'on est en train de faire en ce moment. Là, je pense qu'on a un bon équilibre. Donc, si vous appréciez, si vous aimez ça, TW, vous allez sûrement aimer les autres vidéos que je fais sur le channel. Donc, mon nom est le Retro Pie Lover et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao.